pas, effectivement, nous n'avons pas pu apporter les preuves. Donc c'est pour cela que nous souhaitons qu'une information soit ouverte, que des juges d'instruction, je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront désignés dans cette affaire, puissent effectivement faire une enquête approfondie et découvrir d'où vient cet argent, comment ces biens ont été acquis. Théodore Ndengwe, par rapport à ce que vous avez dit, oui. Même si la justice française donc avait au départ estimé que ça ne pouvait pas être enquêté, maintenant estime que Transparency International peut arguer être un parti qui subit un préjudice, puisque c'est une organisation qui est là pour combattre la corruption, pour assurer une certaine transparence, un revirement certes au niveau de la justice française et de la façon dont elle voyait la chose, mais est-ce que ça ne permettra pas de résoudre certaines énigmes? Je vous donne par exemple l'exemple de Congo-Brazzaville, 4e producteur du pétrole mondial, 70% de la population vit avec moins d'$1 par jour, et c'est le FMI lui-même qui estime qu'entre 2003 et 2005 il manquerait plus d'$1 milliard dans le budget du pays. Est-ce qu'il n'est pas important que ça vienne de la France ou que ça vienne d'ailleurs, ces choses-là soient mieux comprises pour le peuple? C'est très bien que ça vienne de la France. Et c'est très bien que ça vienne de la France parce que la France a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Vous me parlez du Congo-Brazzaville et du pétrole. Depuis l'affaire Elf jusqu'à aujourd'hui, qui profite de tout cela? Même si on parle de 100 millions, on a fait les calculs. Vous savez que le Global Financial Integrity a publié un rapport en novembre en disant que de 70... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Attendez. Jusqu'à 2000, l'Afrique a perdu près de 1,8 milliard de dollars. Et par des évasions, et par des opérations des entreprises pétrolières qui font des prix de transfert et qui ne payent pas l'impôt et qui exploitent l'Afrique depuis. La France a signé le 5 novembre dernier, il y a quelques jours, un accord avec la Chine de livraison de 20 000 tonnes d'uranium. Cet uranium viendra d'où? Donc on ne peut pas toujours jeter l'opprobre sur les dirigeants africains et ne pas voir les entreprises françaises, les entreprises européennes, les entreprises américaines qui tirent le plus gros du bénéfice. Et en plus, ici, ils sont je trouve que les dirigeants africains ont de très mauvais avocats, parce que la cause n'est pas très difficile à défendre. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un Français de laisser un président de la République française être traîné par un tribunal, je ne sais pas, à Abidjan ou à truc. Il y a là, la transparence, ce n'est pas le lieu de transparence ici, d'agir. Je ne partage pas bien évidemment votre opinion. Ce n'est pas le lieu. Attendez, laissez-moi terminer une seconde. Transparency est une organisation qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été surtout célèbre par un certain classement de pays soi-disant corrompus sur des méthodes qui ne sont pas du tout scientifiques et qui ont été dénoncées, y compris par l'un des fondateurs de Transparency qui s'appelle l'ancien ministre néerlandais, M. Michel van Hulten, que je connais très bien, et qui connaît que les méthodes, vous allez voir le classement, c'est même une méthode d'intimidation vis-à-vis des dirigeants africains. Parce que tous les dirigeants africains... Je crois que là, on s'égare du sujet. Non, nous restons sur la méthodologie de Transparency. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est quand même le sujet des biens mal acquis. Mais les biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire mal acquis? Acquis à l'aide de fonds détournés. Détournés par qui? Vous n'avez pas des preuves, madame. Non, c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une information. Que je vous dise des fonds détournés, la banque, vous savez, pendant l'affaire de la crise financière, la Société Générale, ici la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, a perdu 25 millions d'euros parce que la BEAC a placé de l'argent à la Société Générale. Et voilà un bien qui s'est envolé en fumée, près de 17 milliards de francs CFA. Et personne ne parle de cela. Voilà les vrais problèmes. Mais pour revenir un petit peu à ce qui a été dit à l'instant, c'est un revirement de la part de la justice française. Est-ce que, de votre part, vous estimez que jusque-là, il y a une réticence à enquêter dans cette affaire parce que, justement, ce sont, comme le disait Monsieur Ndengwe, ce sont des organisations, ce sont des systèmes, ce sont des relations qui font partie de la France-Afrique, de choses finalement que la France ne veut pas regarder en face non plus. Peut-être. Hein.
voilà, nous, si vous voulez, nous avons eu connaissance d'un certain nombre de faits. Nous ne pouvons dénoncer que ces faits-là. Il n'est pas question pour nous, effectivement, de nous faire les procureurs de l'Afrique. En aucune question. Notre seul souci, c'est que la Convention de l'ONU soit appliquée et que s'il est démontré, et je dis bien s'il est démontré, que ces biens ont été obtenus à l'aide de fonds qui étaient effectivement des fonds publics, eh bien ces avoirs, d'une façon ou d'une autre, puissent être restitués aux populations qui, comme vous venez de l'indiquer, sont des populations qui souffrent énormément, qui sont largement sous le seuil de pauvreté, alors que nous avons là des pays qui ont des richesses particulièrement importantes. Prenez-vous-en aux entreprises françaises qui exploitent ces richesses. Prenez-vous-en à Areva. Je vous ai expliqué qu'il mais écoutez, si vous voulez avoir au fond, on ne peut pas faire le tri, puisque ce sont des questions économiques. Dans un système économique et un système politique qui existe depuis plus de 50 ans. Madame vient de parler du mot France-Afrique. Si vous voulez aller au fond de choses, la corruption n'est pas instituée en Afrique. La corruption est le produit d'un système. Et d'ailleurs même, si vous savez que... parce qu'il faut voir l'histoire de cette affaire. La corruption, jusqu'aux années 90, 2000, en France, les produits de la corruption étaient déductibles fiscalement. C'est-à-dire que les entreprises françaises pouvaient se permettre d'aller corrompre et venaient voir le fisc français et déclarer. Mais elle n'est pas appliquée. Moi, j'étais impliqué. Mais alors, c'est comme ça que pendant plus de 3 décennies, on a créé les conditions de la corruption en Afrique. Les Africains, aujourd'hui, on est devant ce fait. Il faut bien faire l'histoire des choses. Il faut bien. Et Transparency ne fait pas pourquoi notre organisation ne pourrait pas, au temps T qui est celui d'aujourd'hui, agir. Effectivement, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé autrefois. Et nous ne sommes pas, comme je vous l'indique, les procureurs en France. Mais vous êtes des procureurs, vous avez cette attitude de procureur. Non, pas du tout. Nous avons eu cette affaire. Nous avons souhaité qu'un éclaircissement soit fait. L'éclaircissement n'a pas été fait. Nous avons donc déposé une plainte. Pourquoi les dirigeants africains? Nous n'avons pas les moyens. Tous les princes arabes qui ont des propriétés en France plus de 100 fois plus. Pourquoi? Je crois qu'il y a un petit complexe là qu'il faut enlever. Il n'y a aucun complexe. Nous ne pouvons pas enquêter sur les dirigeants africains. Et pourquoi pas enquêter sur les faits en notre possession, c'est tout. Des oligarques russes sur la Côte d'Azur. C'est un débat qui passionne et sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. Et donc une enquête de toute façon qu'on suivra de très près ici sur France 24. Dans quelques instants, tous les derniers titres. Voilà. Donc peuple congolais et peuple africain, on ne peut pas parler que des biens mal acquis, des immeubles, ou des appartements, des pavillons, des voleurs d'argent du peuple. Voilà pourquoi moi je dis toujours à des amis filles que je connais, je dis ne soyez pas complexés quand vous voyez des hommes dans des super belles voitures. Vous ne savez pas comment ils font pour avoir cela. Il y en a, c'est les petits-enfants des dictateurs. Ils roulent dans des super belles carrosseries, mais l'argent volé du peuple. Je dis à pas mal des amis filles, soyez des filles très intelligentes, ne vous faites jamais avoir par des vampires, des cannibales, des escrocs. Parce qu'ils sont partout. Oui. Les enfants des dictateurs, les petits-enfants des dictateurs, tous des voleurs. Et ça marche, hein? La bande des voleurs. Donc, l'affaire des biens mal acquis ne s'arrête pas que sur les immeubles. Nous avons bien entendu le frère africain qui a bien parlé. Et c'est la vérité. Donc, peuple du Poule, et peuple en général du Congo-Brazzaville, arrêtez, s'il vous plaît, d'aller vers l'Nguesso. Car l'Nguesso, ils détournent. Ils font immensement mal au Congo. Trop d'argent détourné. Les Nguesso ont toujours mis des plans machiavéliques pour exterminer les populations. Mais comment vous pouvez toujours aller vers les Nguesso quand ils viennent avec leur système
d'aide, soi-disant. Et il y en a, quand ils voient, ils disent « Ah, merci, les Nguesso sont des dieux. » Ce n'est pas des dieux. C'est l'argent volé du peuple. Et les machines que vous avez vues là, sur les mobiles là, hein, les machines là, mais tous ces appareils là, c'est donné gratuitement par des compagnies françaises qui volent chez nous au Congo. Ce n'est pas des appareils payés par les Nguesso. Non, car les Nguesso, attendez, est-ce que des gens qui vous refusent de l'eau potable, on va mettre, parce que moi j'aime parler avec des preuves, l'eau potable, hein, excusez-moi. Voilà, on va suivre. Donc ça, c'est l'eau qui coule au Congo. L'eau que ça se donne aux populations. On va suivre ça. Hein? Une eau très sale, hein? Attendez. Une eau très sale. Ok, Là. Non. Bon, voilà. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment. Donc, comment les gens vont vivre? Hein? Comme ça là. Voilà. Donc, voilà, on revient. Ok, robinet. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment. Donc, comment les gens vont vivre? Hein? Comme ça là. Voilà. Donc vous avez suivi. L'eau qui coule au Congo-Brazzaville. Hein? L'eau noire. Noire comme la couleur du goudron. Et on vous envoie des mobiles soi-disant pour secourir les populations. Hein? Et vous courez vers les Nguesso. Mais êtes-vous normaux ou êtes-vous des psychopathes? Un peuple du poule. Parce que on vous a tué. On a tué vos parents. On a tué vos enfants. Et on vous amène des mobiles soi-disant pour vous secourir. Et vous courez. Mais êtes-vous normaux? Êtes-vous vraiment des gens normaux ou des gens psychopathes mythomanes comme 8%? Non, peuple congolais. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Ça fait honte, ça fait mal. Parce que nous, on s'est levé en Europe. On s'est levé contre la dictature, contre tout ce que 8% fait. Mais vous ne devez pas acclamer les crimes de 8%. Parce que là, vous acclamez
le roi des tueurs. Car 8% s'appelle Caïn. Souvenez-vous de Babel, l'histoire, hein, des deux fils de Adam et Ève. L'un a tué l'autre. Mais c'est Caïn. Sassou, c'est Caïn. Donc, 8% Caïn. Sassou, il vous maltraite. Il vous refuse de l'eau. Il vous donne l'eau noire, l'eau sale. Et vous courez. Peuple congolais, arrêtez d'être idiot, s'il vous plaît. Il faut arrêter d'être idiot. Parce que parmi vous, il y a des gens qui sont allés à l'école, non? Université. Ils ont eu des bacs 700, 900. Oui, allô? Mais des bacs qui ont rendu le peuple plus idiot. Oui. Oui. Parce que quand on est des gens, on a une tête, mais on ne peut pas faire des conneries. On doit réfléchir quand même. Attendez, mais c'est comme il y a des gens. Il y a des gens qui sont des porteurs des valises d'Nguesso. Il y a des gens, ils viennent faire des discours dans les réseaux sociaux. Soi-disant, ils sont bien. Cravate, costume. Ils font des débats. Hein. Ils vivent au Canada. Et ce sont des gens qui disent, oui, j'ai fréquenté avec les Nguesso. Oui, parmi les Nguesso, il y en a qui sont mes amis. Oui, les Nguesso, de toute façon, c'est vrai, leur papa tue, mais je resterai toujours ami aux Nguesso. Et ces gens-là, ils se font passer pour des soi-disant libérateurs. Mais grandement fou, vous ne pouvez pas être des amis des Nguesso et après dire que vous devenez des amis libérateurs. Grandement fou. Soit vous êtes les amis des Nguesso, ou soit vous êtes à côté du peuple. Mais est-ce qu'ils sont à côté du peuple? Non. Et ce sont ces gens-là. Ils vont vous parler table ronde, ils vont vous parler dialogue, ils vont vous parler émergence. Table ronde, dialogue, émergence. Mais les trois mots-là sortent d'où? La Grande Loge de France. Oui, la Grande Loge de France. Mensongère. Pour abrutir le peuple noir. Et ils aiment abrutir le peuple hein, parce qu'ils se disent, ce peuple on peut les mentir. Nous allons voir un truc, parce que moi je suis là pour réveiller le peuple congolais. Car ils ont oublié les vraies choses. Hein. Nous allons suivre. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se faire passer pour un bienfaiteur. Donc on envoie hôpital mobile à Kinkala, hôpital mobile de la mort. Parce que il y a le plan B de Bill Gates là. Hein? Mais pendant ce temps, on ne peut pas passer un bon serviteur et en fermant des grands hôpitaux au Congo, Brazzaville. Voilà. On va voir ici le son. Comment j'ai mis le son? Suite à la grève observée par le personnel de cet établissement, un tour au CHU de Brazzaville donne mal à la tête. Aucun malade ni le corps médical.
Face à l'indifférence et au mépris, grève illimitée des travailleurs du CHU de Brazzaville, à compter du 1er août avec service minimum, pouvait-on lire sur une affiche postée sur un mur de CHUB qui suivent le mot d'ordre de grève. Désarroi exprimé